Virginie, pour moi ce sera une pression, à froid, un petit fruité noir. Bonjour et bienvenue dans le Luberon, à la recherche de l'or de Provence, à l'écomusée de l'Olivier. Alors on est dans un lieu ici qui appartient à l'histoire locale. Oui, complètement. C'est un ancien bâtiment qui fait partie des usines des fours à chaux qu'il y avait dans la région. Il y a encore les carrières de la Roche-à-Mer qui sont juste à côté. Et aujourd'hui, c'est un écomusée. Voilà, l'écomusée de l'Olivier, autour de la civilisation de l'olivier. Et puis, on apprend tout sur l'huile d'olive. Et oui, parce que l'olivier, arbre symbolique de la Provence. Exactement, et du pourtour méditerranéen, puisque là, dans le musée, on va élargir un petit peu la vision et donc on va parler de façon différente des récoltes, de la taille, de la fabrication d'huile d'olive dans les pays donc méditerranéens. Alors c'est vrai que l'huile d'olive, on la connaît pour ses qualités culinaires, gustatives, mais on s'en sert aussi pour beaucoup de choses. Oui, il n'y a pas que la cuisine, on a toute une collection de lampes à huile qui mettent en avant donc, la symbolique de la lumière, de cet arbre sacré, qui est aussi repris dans pas mal de rituels des trois grandes religions monothéistes de la Méditerranée. Dans le musée, on a un très très beau chandelier qui a été repris sur les modèles qu'on trouve dans les mosquées en Turquie. Et donc dans chaque petite fiole, il y avait donc cette huile d'olive pour l'éclairage. Et on voit une pièce maîtresse au centre du musée qui est cette souche d'olivier. Oui, on appelle ça aussi la matte de l'olivier. La petite histoire, c'est que on l'a recueillie donc à Manosque après un incendie et que pendant 2 ans, à l'intérieur du musée, sans lumière, sans eau, rien du tout, elle a continué à pousser. Donc toute cette envie de vivre, on parle que l'arbre, l'olivier est éternel. On dit que c'est un arbre qui ne meurt jamais, puisqu'elle a voulu à chaque fois donc, refaire des petites pousses pendant 2 ans. Et ici, on peut même contempler l'ensemble de la chaîne de production servant à l'extraction traditionnelle de l'huile d'olive, de la meule en granit, en passant par le scourtin jusqu'au pressoir. L'écomusée de l'Olivier s'engage pour un tourisme durable et a récemment obtenu la distinction Marque Parc. Oui, on est vraiment fiers de ce label, on vient juste de l'obtenir. Et puis c'est vraiment une reconnaissance pour nous de tout le travail qui a été fait autour de la valorisation des traditions provençales, des petits producteurs. Et puis on a aussi donc un public très varié. On a la petite table de coloriage pour les enfants et on a le label Tourisme et Handicap, donc pour un public vraiment qui est le bienvenu à tous les niveaux. Alors à côté de ça, il y a une série d'activités ludiques proposées où on va s'amuser à écouter, à deviner des odeurs. Ah oui, les 5 sens sont vraiment mis en avant et on a donc des bornes sonores, des bornes de senteurs. On peut même aller dans la boutique et goûter donc les 3 fruités qu'on va mettre en avant, donc le fruité vert, le fruité mûr et le fruité noir, selon la maturité des olives. Ce qui est très sympa ici, Anne, c'est qu'on peut déguster la production locale. Complètement. Ici, c'est le restaurant de Virginie et Joséphine. Ça s'appelle Les Petites Tables. Et alors, sur ces petites tables, on a les super assiettes à base de produits frais, de pays. Et il y a même un petit marché fermier qui s'est créé avec tous ces petits producteurs. C'est en association, ça s'appelle Les Petits Oignons. Il y a une vraie synergie qui est là. Complètement, c'est vraiment un site complet. Il y a donc ce petit restaurant, le musée, on peut déguster des huiles d'olive et puis maintenant faire ses courses sur le marché fermier.